Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 13, la force du vent. Et donc on est toujours sur Path of Radiance, en mode de difficulté difficile. On jette un petit coup d'œil du rapport de Monsieur Soren. Et on est parti. Parce que là il y a du lourd qui nous attend quand même. Donc il ne faut pas en louper une pièce. Donc déjà, on fait un petit peu le ménage, évidemment, comme toujours, pour pouvoir s'y retrouver. Et effectivement, bon, on vient d'avoir Mademoiselle Jill, il est temps de s'occuper d'elle, vous êtes d'accord avec moi, hein. Donc, par définition, elle n'est pas au niveau pour pouvoir gérer, hein, soyons honnêtes. Donc, là, j'ai fait un petit peu le ménage. D'abord, on va voir quand même peut-être un petit peu, voilà, passage à la forge. Alors, on découvre ici même que Monsieur Ike est un archer, hein. Donc, moi, évidemment, sachant ça, bah voilà, je lui offre l'objet, pas de souci. Donc, évidemment, je veux qu'il tire à l'arc, hein. C'est un petit peu nouveau dans ce jeu. Donc, perce, évidemment, crâne. Et vous verrez ça dans cette vidéo, hein, tout simplement. Il va pouvoir tirer à l'arc, c'est tout nouveau. Donc évidemment, l'objet que je lui remets, et on va pouvoir passer à la suite, notamment ce qui nous intéresse plus particulièrement, autre que les compétences de tir à distance de Monsieur Ike, c'est évidemment la prise en épaisseur de Mademoiselle Jill. Donc là, moi, en gros, j'ai prévu combien ? Hein, parce que là, vous savez, c'est comme au poker ou comme quand vous êtes une sorte de mafioso. Combien tu mets sur la table, Balthazar? Alors, j'ai décidé de mettre 700 points d'expérience. Vous pouvez compter 900 si, durant, effectivement, la map précédente, vous n'avez pas pris de niveau. Ou si vous avez pris qu'un niveau, et bien vous mettez 800, tout simplement. Hein. Voilà, donc moi, je propose, en gros, 700 à 900 minimum. Hein. En gros, je résume, pour la faire monter jusqu'au niveau 17, hein, tout simplement. De toute façon, je vous dis, on n'est pas à 200 près, parce qu'on a encore de la marge concernant nos réserves. Donc il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas du tout de souci. Tout est prévu pour, voilà. Donc, niveau 17, au niveau effectivement, des soutiens, on commence à faire du Oscar Kiran. Alors vous dites, attends, mais tu fais pas déjà... Ike Oscar? Eh bien si, mais en fait dans ce jeu, sachez-le, hein, dans ce jeu, vous pouvez très bien avoir deux soutiens. Un qui sera niveau A, et un autre qui sera niveau B. Alors faites attention quand même, parce que parfois dans certains cas, il y a certains soutiens qui arrivent au niveau A plus tôt, et si vous ne voulez pas de ce soutien-là, il ne faut pas l'enclencher, hein, voilà. C'est un peu comme ça que ça marche, parce qu'après, c'est pas rétroactif, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez activé en A, vous ne pourrez plus jamais avoir de niveau A en termes de soutien. Vous voyez, donc parfois il faut être patient. Et donc du coup là on a Ike et Oscar pour Kiran. Du coup Ike et Oscar ça sera un niveau A. Et pour Monsieur Kiran et Monsieur Oscar ça sera un niveau B tout simplement. Ce qui laisse évidemment un niveau A pour Monsieur Kiran, évidemment. Et je crois que vous avez un peu deviné qui ça pourrait être. Il n'y a pas 36 000 personnes dans notre équipe qui pourraient s'accorder avec Kiran, hein, donc voilà. Et on est parti pour cette map. Donc, déjà il faut commencer par préciser une chose. Sur cette map, vous avez un bonus expérience spécial relatif au fait de, finalement, déployer le moins de gens possible. C'est un petit peu ce qui s'était passé avec le chapitre 8, hein, si je ne m'abuse. C'est exactement la même chose même. Sauf qu'il y a plus de place, donc plus de chances de faire finalement un petit peu plus d'expérience. Mais en fait c'est la même chose, hein, c'est strictement la même chose. Donc voilà. Ceci étant dit, du coup, nous, on a déployé le minimum syndical quand même pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand même sur cette map, il y a pas mal de choses qui se passent et il faut quand même être prêt. Vous voyez, il faut quand même être prêt. Et donc, on va expliquer pourquoi on a déployé X ou Y. Bon, tout d'abord, Volk. Est-ce que j'explique pourquoi on a déployé Volk? Il y a pas mal de coffres sur cette map. Il faut bien quelqu'un pour les ouvrir.
Il y a même, franchement, hein, on est plus du côté de 2 voleurs plutôt que d'un seul, généralement. Hein. Donc on va voir comment on s'en sort, mais en fait, sachez-le, hein, on peut très bien déployer Monsieur Sauce en renfort pour que ça soit plus simple. Ceci étant dit, en fait, en réalité, si vous êtes bien ordonné, et que finalement Monsieur Volk n'est pas coincé quelque part, normalement il peut ouvrir largement tous les coffres de cette map sans aucun problème. D'ailleurs, en fait, quand on n'utilise qu'un voleur, on cède des différents corbeaux qui vont ouvrir certains coffres pour vous. Généralement ça sera 2 coffres, ça sera bien assez suffisant. Et donc ça vous laisse même des occasions pour voler des objets même en rab. Hein. C'est ce que j'ai fait à la validation, parce que j'ai déjà validé cette map. Et ça s'est plutôt bien passé. Hein. Donc voilà, un voleur, parce que franchement quand vous jouez bien et que vous jouez avec les corbeaux, il n'y a pas besoin de plus. Sachant que ça va très bien ensuite avec notre optique actuelle, c'est-à-dire d'utiliser le moins possible Monsieur Sauce. Hein. Voilà. Par ailleurs, comme on a des corbeaux, et justement, si on veut pouvoir les ménager un petit peu, il faut qu'on ait des unités volantes, parce que les corbeaux, on ne va pas attendre qu'ils arrivent vers nous. Donc, Marcia, Jill, il faut qu'elle soit très bien entraînée, et il faut les déployer. Alors là, on voit que je parle à Mademoiselle Astrid, et évidemment, alors c'était une petite blague tout à l'heure, mais on va pas utiliser un arc avec Monsieur Ike. Hein. Évidemment, c'était pour un personnage qu'on va entraîner, qui s'appelle Astrid, et je pense que j'en reparlerai juste après, mais avant je vais finir un petit peu la liste des démarreurs, hein, quelque part. Là on voit que je tue quelqu'un qui est un petit peu entamé hein, déjà, donc c'est plutôt avantageux pour elle. Donc voilà, je déploie les 2 unités volantes par nature en fait. J'avais déjà essayé de le faire sans Jill notamment, mais ça devient beaucoup plus compliqué, je vous le dis, hein, franchement. Donc je me suis dit, je pouvais le faire à 350 bonus expérience ou 300, mais avec Jill c'est tellement plus pratique que j'ai déployé les 2. Hein, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et puis alors ensuite, les autres qu'on déploie sont pas forcément, comment dirais-je, vraiment utiles, quoique sur le 2e bateau, là où on est actuellement, il faut vite faire le ménage et avoir plus d'unités, c'est quand même utile, je peux vous dire. Il y a pas mal d'archers, de gens qui ont des javelots, etc. Et en plus, ça attaque souvent des mecs en verre, etc. Donc ça fait pas le ménage très vite, vous voyez, donc avoir du nombre, c'est très utile quand même. Donc c'est pas anodin non plus. Mais cela dit, on les a déployés surtout aussi parce qu'ils ont des, comment dirais-je, des soutiens en cours. C'est-à-dire par exemple, Marcia et Kiran, ils ont déjà un soutien en cours. Hein. On rappelle que le système de Path of Radiance, donc FE9, c'est quoi? C'est pas des points que vous accumulez chaque tour. C'est en fait votre présence sur un chapitre. Vous voyez, sur un 2e chapitre, etc. Donc en fait, il suffit d'être déployé, vous voyez, pour avoir le soutien en question, même si vous êtes à 15 000 cases de distance. Hein, voilà. Donc en réalité, le truc, c'est que il faut les déployer, pour le coup, vous voyez, on n'a pas le choix. Donc, pour Kiran, Marcia et Oscar, qui sont partie liés aussi avec Ike pour Oscar, je suis obligé de les déployer. Voilà. Concernant Boyd, il se trouve que par les choix que j'ai faits avec mes personnages, il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien, il n'y a pas Myst, il n'y a pas Brom. Voilà, donc déjà, voilà, ça limite fortement les possibilités. Donc par essence, déjà, bah, voilà, forcément, il se retrouve tout seul. De ce fait, je peux m'en passer provisoirement pour cette map, hein, tout simplement. Et donc voilà pourquoi on explique ce nombre-là, et rien de plus, rien de plus. Alors maintenant, on va parler quand même d'une situation problématique, qui est évidemment tous ceux qui ont joué en difficile, ou même peut-être en normal, je ne me rappelle plus trop, mais c'est moins problématique en normal. Tous ceux qui ont joué en difficile doivent connaître cette situation. C'est la situation avec Astrid, hein, de départ. Alors ça, faut en parler, parce que ça, c'est quand même complètement hallucinant. Je crois que c'est dans le seul Fire Emblem où une unité est à ce point exposée, hein, de niveau 1, dès le départ, en fait. C'est-à-dire dès le départ, dès le premier tour, en fait. Hein.
Si en fait vous ne l'avez pas finalement recruté, ce qui est possible, hein, sachez-le, c'est totalement possible, il faut utiliser 2 personnes, une qui pousse Ike vers la droite et Mordecai qui le pousse de 2 cases. Ça fait un rab de 3 cases qui vous permet d'aller parler à Astrid et de la rabattre. Totalement possible. Le problème, je vous le dis très clairement, c'est qu'il faut déployer 2 gens de plus. Donc ça fait perdre 100 PX juste pour cette connerie. Hein, voilà. Moi ça ne me va pas, hein, donc ça ne m'allait pas. Et donc j'ai dû trouver une autre solution, qui n'est pas évidente. Hein, qui est pas évidente. Parce que en fait, ça va dépendre d'une chose en fait. Vous savez que dans ce jeu, il y a une RNG. On va essayer de trouver la RNG qui correspond au fait qu'il y a un mec au début qui est un épéiste, qui a une épée en acier. Cet épéiste, il doit avoir un certain quota en force et en vitesse. En gros, je résume, il ne doit pas avoir une vitesse d'attaque générale, donc l'attaque speed en fait, hein, l'AS hein, comme on dit, de plus de 10. Voilà. S'il a une AS de plus de 10, et bien comme Astrid a 7 de vitesse, il va se mettre à doubler. Et en fait c'est lui le problème, hein, quand on analyse toute la situation du démarrage, vous vous rendez compte que c'est toujours lui qui vient, parce qu'en fait la situation de base, c'est que Astrid est légèrement entourée d'un mec et d'un autre mec. Il y a quand même une zone où elle est découverte, mais on vient mettre Oscar pour boucher. Donc en fait, ce mec qui est un peu à droite là, il vient généralement après que celui qui est à la droite, écoutez bien, hein, celui qui est à la droite d'Astrid ait été tué. Voilà, il a été tué. Généralement, il y a un archer qui vient avant, vous voyez, il met 2 shoots. Il peut y avoir un autre gars aussi qui vient pour tuer ce même mec, et après ça laisse Astrid avec un trou, vous voyez, il y a un trou à droite. De ce fait, quand ce mec vient, il peut double shoot Astrid, il peut la double shoot, ce qui est complètement hallucinant, il peut la double shoot. Ce qui fait qu'en fait, si ce mec-là ne peut pas doubler, avec son attaque speed, il ne fera qu'un coup, et Astrid à ce moment-là va être en vie. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, ce faisant, eh bien, c'est un petit peu comme dans Fire Emblem Fates, hein. Il faut voir les différentes situations de la map pour faire changer la RNG, tout simplement. Hein. Pour arriver à un moment donné où ce brave finalement épéiste aura une moyenne, alors des fois il a 13 de vitesse et il a 10 de force, donc ça va pas, hein, puisqu'on arrive à 11, des fois il a 12 et il a 11 de force, etc. Donc en fait il faut arriver au moment où il a 10 de force et 12 de vitesse. Ça arrive quand même plutôt facilement, mais quand même je dirais que c'est une chance sur 3, vous voyez quand même, hein, donc c'est quand même pas non plus la majorité, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, et bien évidemment vous l'aurez compris, il ne double pas, et donc ça nous permet de pouvoir survivre avec Astrid sans déployer 2 personnes qui vont nous coûter quand même 100 bonus expérience, qui sont tellement gratuits que ça fait chier, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'en fait ça nécessite quoi? De déployer un mec au sol, parce que moi j'ai que des cavaliers et des montures volantes, donc vous voyez c'est ça le problème en fait. Donc Vol qui doit aller vers le coffre direct, donc il n'a pas le temps de pousser Ike, donc je dois déployer 2 personnes, une au sol et Mordecai, hein. Donc ça fait 100 bonus expérience, tout simplement. Bref voilà, donc j'ai un peu parlé de cette situation de départ, hein, qui est très très importante, et maintenant on va parler un petit peu de Mademoiselle Astrid, évidemment. Alors Mademoiselle Astrid, donc, c'est un personnage intéressant parce que déjà, il y a une comparaison qui vient quand même assez facilement, c'est la comparaison avec Monsieur Rolf. Finalement, quand on regarde bien, c'est une super Rolf en fait, en quelque part. Elle a plus de mouvement, puisqu'elle a 8 points de mouvement. En tout cas en T1, en T2 elle aura 9. Elle a une technique qui lui permet de prendre un XP faramineux, c'est-à-dire en gros 2 fois plus d'expérience que les autres, je résume. Et puis surtout, quand elle va arriver à son T2, elle pourra faire l'acquisition d'une arme telle que la hache, par exemple.
Et là, c'est plus la même histoire que Monsieur Rolf. On passe finalement de quelqu'un qui a très peu de mouvement, qui est bloqué sur les arcs, etc., à quelqu'un qui est un gros cavalier, qui en plus fait des économies sur le bonus expérience. À partir de là, bon, même si c'est un peu chiant au début, encore que on a plein de bonus expérience, on peut très bien l'utiliser pour y aller à fond, parce qu'en plus elle coûte pas très cher, elle, franchement. Elle coûte moitié moins. Donc je peux vous dire que c'est un très très bon investissement. Il fallait pas me le dire deux fois, évidemment, qu'on va l'entraîner, elle fait partie de la team. Donc voilà. Moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que l'écu de cavalier est un atout particulièrement. Ça aurait pu être elle qui l'amenait ou quelqu'un d'autre, c'est pareil en fait. Donc l'écu de cavalier n'est pas scotché à Astrid. D'ailleurs, au passage, Kiran en fait bien meilleure utilité puisque Astrid a déjà une très bonne vitesse. Astrid, il faut plutôt viser, je dirais, soit la défense, soit la résistance et la chance. C'est ses points faibles en fait, clairement. Parce que vu quand même comme elle prend en expérience et qu'elle démarre de très bas, elle va avoir de très bons niveaux, franchement. Donc, Astrid, c'est vrai que c'est une archère au début. C'est vrai que c'est une archère. Ça peut être un peu chiant. Mais pensez-y. C'est peut-être la meilleure archère de tous les temps finalement, parce que à chaque fois que vous tirez une flèche, certes que autour du joueur, vous prenez 2 fois plus d'expérience si vous achevez l'ennemi. Et ça, bordel, quand même, c'est pas mal. Alors évidemment, dans Radiant Dawn, c'est plus du tout la même chose, puisque dans Radiant Dawn, elle apparaît 2 chapitres à la partie 2, et c'est plus pareil, c'est plus le même charme. Mais alors, pour le coup, franchement, moi, il fut un temps où je connaissais pas Astrid. J'avais jamais entraîné, je me disais c'était un peu faiblard, c'était de l'archer, etc. Ça me plaisait pas. J'ai essayé, je lui ai donné sa chance, je ne l'ai jamais regretté, je peux vous le dire. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'elle coûte 2 fois moins cher que les autres. Elle prend finalement 2 fois plus vite de l'expérience. Elle arrive à un moment donné où normalement vous aurez pas mal de bonus expérience. Et franchement, elle en fait vraiment un grand profit. En T2, elle va avoir 9 de mouvement et les haches. Putain, quand même, on peut pas passer à côté de ça, je suis désolé. Donc ce faisant, voilà, on l'entraîne, c'est complètement fou. En plus, elle se marie bien avec le reste de la team, donc c'est parfait. Je n'en dirai pas plus, évidemment. Mais déjà, elle se marie bien avec le reste de la team parce qu'elle a déjà les mêmes mouvements. Donc ça, c'est déjà très fort. Mais en tout cas, c'est toujours sympa. Alors c'est vrai qu'en T1, on sera bloqué sur les arcs. Mais encore une fois, voilà. Déjà, dès la map suivante, si elle n'a pas déjà pris 6-7 niveaux sur cette map, non mais c'est incroyable ce qu'elle peut prendre. Il suffit que vous lui fassiez tuer beaucoup de corbeaux, le boss, etc. Mais ça fait 7 niveaux. Je crois que c'est un maximum de 7. Une moyenne de 6 niveaux. Et si vous êtes vraiment mauvais, peut-être 5 niveaux, mais déjà 5 niveaux, vous voyez. Donc après, vous lui rajoutez, si vous avez 6 en moyenne, vous lui rajoutez, je sais pas, 7 niveaux, ça vous coûte 350 bonus expérience. Et voilà, elle est déjà lancée, enfin c'est incroyable. Donc non, c'est du très 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 lourd. C'est du très très lourd. Alors comme vous l'aurez compris, j'ai forgé au tout début du chapitre un objet pour elle. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que elle doit achever des gens. C'est l'objectif. Pour ça, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit vraiment avec des dégâts les plus élevés possibles. On ne peut que forger du fer à ce moment-là, c'est idéal de faire ça pour elle. Comme ça, pourquoi je fais ça? Parce que au niveau des marges, on ne sait pas combien on peut vraiment, voyez, on peut gérer. S'il reste 10 PV à l'ennemi, et qu'avec mon arc en fer de base, je fais que 4 points de dégâts. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc il faut vraiment qu'elle ait une marge de dégâts vraiment élevée pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Vraiment, voilà. Et ça, c'est nickel pour elle. Donc, d'où le perce-crâne, tout simplement. De plus, ça augmente un petit peu les dégâts spéciaux, puisque vous savez que c'est la base des dégâts de l'arme. Donc ici, c'est 11. Donc ça fait... c'est par rapport à ce nombre. Donc c'est vraiment très fort. Donc évidemment c'est complètement fou parce qu'à chaque fois qu'elle achève un corbeau, elle prend un niveau entier. Non mais c'est complètement dingue cette histoire. Ah ouais mais c'est au début c'est violent quoi.
Donc là, vous voyez qu'un des corbeaux a ouvert un coffre. Ensuite, on a tué ce corbeau, on a récupéré l'objet. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Ce qui vous permet à la marge d'avoir moins de choses à faire avec Volk. Et par essence, de pouvoir voler des objets aux finalement différents corbeaux. Et notamment celui qui est là. On va voir ça tout de suite. Mais c'est très intéressant. Vous voyez qu'il y a une petite pièce. Et je ne vais pas m'en priver avec Volk, évidemment. Et voilà. Donc évidemment, Astrid est un très bon perso. Hein. Franchement, je vous la recommande chaudement. Donc voilà, là, sinon il reste le boss. Alors il y a peut-être eu une petite déconvenue hein, que j'ai récupéré quand même à la validation. Je crois bien que le boss, ça n'a pas tourné exactement comme je le voulais. Hein, il me semble bien, de mémoire. Donc on va vérifier ça ensemble hein, quand on y sera, mais je crois que effectivement, pour le coup, vous voyez, c'est encore plus intéressant du coup de vraiment faire une arme forgée parce que c'est pour cette même raison que j'ai fail un peu à 1 point de dégâts. Enfin, c'est vraiment, il me semble bien que c'est vraiment la honte, mais voilà. Comme franchement, les priorités de tuerie, on va dire, c'est pas non plus, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui va me faire recommencer la map, ou en tout cas la capture vidéo. J'ai accepté ce résultat-là, mais sachez que pour moi, ce n'est pas optimal, vous voyez, pour le boss, hein, j'entends. On va dire celui qui a achevé le boss, en fait, hein, tout simplement. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, donc là, avec Monsieur Volk, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et vous voyez que l'avantage, en fait, avec les deux unités volantes, c'est qu'on peut aller chercher, vous voyez, les unités corbeaux plus facilement pour éviter qu'elles viennent sur nous. Et puis surtout, parce que des fois ça tourne mal, c'est-à-dire que des fois, ces unités-là, elles sont dans les airs et elles sont inaccessibles. Vous voyez, même quand elles longent le bateau, etc. Donc des unités volantes, ça sera toujours super utile, tout simplement. Alors vous voyez, si j'avais pu, là, j'aurais quand même épargné cet animal, parce que j'aurais voulu évidemment que ce soit la petite Astrid hein, qui prenne le kill. Elle en a beaucoup plus besoin. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Hein, des fois, il y a un critique, hein, on accepte, hein, mais c'est pas optimal, là, encore une fois. Donc là, évidemment, vous voyez déjà que mon objectif, là, c'était que Astrid tue le boss, hein, évidemment. C'est pour ça que je la ramenais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je cheapais un peu avec Gatori. Gatori qui prend rien, voilà, il est pas là pour XP, hein, mais il est là pour cheap parce que j'étais occupé un petit peu. Et puis le problème, en fait, si vous voulez, c'est que à un moment donné, même Kiran peut achever vous voyez, l'archer boss, vous voyez. Donc, c'est ça le truc aussi, c'est que maintenant, tout le monde va double shoot tout le monde, vous voyez, donc c'est un petit peu délicat. Donc en fait, j'ai besoin de ce cheaper, parce que pour le coup, Astrid n'est pas en capacité de le tuer. Donc c'est elle que je vais entraîner, mais en même temps, elle n'est pas en capacité de faire le job. Donc du coup, il faut un cheaper, et donc c'est Gatori, vous voyez, c'est un peu ça. Alors il y a aussi un cheaper inattendu, qui est le mec en vert, je crois bien, qui participe un peu, mais... Et je peux pas chipper avec Oscar, puisque Oscar, de toute façon, les dégâts qu'il fait, il double shoot dans tous les sens. Donc voilà, il va le kill assurément. Donc voilà, avec ce niveau de vie qu'a le boss, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et vous voyez que là, avec Gatori, j'ai loupé mon coup. Donc ce qui m'a mis un peu dans la merde, hein, quelque part. Donc ceci expliquant cela. Bon, sinon on n'a pas parlé de trop de Jill, là, il me semble bien, que je l'avais pas trop mentionné. Donc Jill. Jill.
Alors elle, bah déjà, autant vous dire que c'est une unité qui est volante. Hein, unité volante, qui a 9 mouvements, qui aura un cap max très élevé, en force et en vitesse, et qui obtiendra les haches en T2. Bon, déjà, dès le départ, quand ça arrive avant le chapitre 15, une telle unité doit être dans votre équipe, de base. DGR plutôt bien équilibré, donc franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Alors, vous vous demanderez, ouais, mais pourquoi du coup, t'as pas amené Astrid dans l'axe du boss, puisque le boss va attaquer ensuite en contrepartie. Eh bien, le problème, si vous voulez, c'est que Astrid se fait double shot. Vous voyez, elle se fait tuer en 2 coups. Donc, le problème, c'est que si j'ai pas de chance, mis à part s'il y a une esquive d'Astrid, ce qui est quand même pas encore assuré, eh bien, le boss va tuer Astrid, tout simplement. Hein, donc, faites attention à ça. Hein. Alors, on aurait pu le tenter éventuellement si elle ne se faisait pas doubler, mais là, elle n'a pas assez pris en vitesse. Hein. Donc, c'est ça le problème, en fait, hein, tout simplement. C'est pourtant pas faute d'avoir quand même l'écu de cavalier, mais ça n'a pas suffi, vous voyez, quand même. Et vous voyez, le problème, c'est que là, on a quand même, effectivement, pas assez. Hein. À un point de dégâts près, on peut rien faire. Hein. Là, si j'attaque avec Gatori, bah, je vais le tuer, parce que je fais 9 points de dégâts. Donc, en fait, il me reste que Oscar, hein, soyons clairs. Hein. Il me reste que Oscar pour faire le taf. Alors, c'est pas une faute, hein, vous voyez, c'est pas une faute grave en soi. Hein. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé quand même que ce soit Astrid. Hein, donc, vous voyez, donc là, on parle même pas de l'arc en fer de base, hein, parce que ça n'aurait jamais passé, mais... la même perce-crâne, vous voyez, je cherche, hein, j'essaye de trouver une solution, machin, mais non, hein, là, il va falloir le tuer avec Oscar. Il n'y a pas le choix. Bon, c'est pas, voilà, bon, c'est pas d'une gravité extrême, c'est juste que... pour l'optimisation, voilà, moi je suis adepte de beaux gestes, hein, donc voilà. On accepte quand même ce résultat, c'est pas non plus perdu, hein, l'expérience n'est pas perdue, donc c'est en tout cas pas trop mal. Et voilà, c'est le tour 10 et on en a terminé, tout simplement. Et donc là, je vais pas faire trop de rab, hein, parce que la vidéo est déjà assez longue, donc on va se quitter assez vite. Et donc voilà, comme je vous le disais, pour chaque personne sur les 11 places que vous aviez, moi je n'ai pris que, évidemment, 7 personnes. Donc il y avait Ike, il y avait quoi? J'ai pris 5 personnes, hein, je crois bien. Donc en gros, bah, il y a 50 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 50 fois 6 personnes que je n'ai pas prises. Donc ça fait 300 bonus expérience, ce qui est pas mal quand même, hein, globalement. Il faut y penser, c'est toujours ça. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui sera le chapitre 14, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.